إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدنا الشيخ محمد Fawzi El-Kakari. Dans cette vidéo, c'est une vidéo qui peut s'appeler « Il ne faut pas trop écouter les fuqara ». C'est-à-dire que, je vais donner plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est en tant que cheminement, quand on reçoit la lumière, on est comme on découvre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant. Et donc au début du cheminement, et par la suite également, il y a beaucoup de questions qui surviennent. De savoir voilà, qu'est-ce qu'on sait, quels conseils on doit recevoir, tout ça pour cheminer. Et c'est des questions qui viennent spontanément, alhamdoulilah. Et le fait de les demander à un fuqara, eh bien, ou bien de savoir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est la réalité de ce qu'on voit, de la lumière. Eh bien, par exemple, il y a quelqu'un qui avait demandé à un fakir qu'il lui a posé une question. Le fakir, là, c'est une question qui était assez ordinaire, donc il lui a répondu. Ensuite, celui qui a posé la question, je ne sais pas pourquoi, il allait voir un autre fakir pour lui poser la question. Le fakir lui a répondu la même chose. Et ensuite, il est encore allé demander à Sidi Cher la même question, et Sidi Cher lui dit la même chose. Et dans ce cas-là, le fakir, il a perdu. Parce que quand on a une question qui nous brûle, au point qu'on aille chercher la réponse, donc alhamdoulilah, ça nous envoie en quête de la science, donc c'est bon. Cependant, la première réponse qu'on va recevoir, eh ben, c'est celle-là qui fera comment dire, enfin, qu'on a soif, qu'on a faim, voilà, c'est la première bouchée dans laquelle on a le goût, dans la première bouchée dans laquelle on a vraiment une grande satisfaction, et dans les suivantes également, mais c'est vraiment la première. Voilà, c'est un exemple. Et dans la marifa, c'est pareil. Et du coup, le fakir là, quand il allait voir, quand il a posé la question à Sidi Cher, ben son cœur était déjà aux trois quarts plein, parce qu'il avait déjà reçu une réponse là, une réponse là, mais bon, ça ne suffisait pas, peut-être qu'il voulait plus, peut-être qu'il voulait en avoir même. Et donc, quand il arrive sur le cher, ben, son verre était déjà aux trois quarts plein, donc le cher, il lui a donné la réponse, mais quand même, il ne faut pas recevoir 100%, il n'a pas reçu la même chose, en tout cas, que s'il allait voir le cher directement. Et là, dans c'est un cas où les disciples, ils ont donné des bonnes réponses, parce que, alhamdoulilah, on chemine, on avance, donc on acquiert de la science en cheminant. Ensuite, il y a également le fait quand un disciple donne une réponse qui n'est pas forcément fausse, elle peut être vraie, mais qui n'est pas adaptée. Et du coup, à ce moment-là, le cheminant, il va prendre cette réponse et il va cheminer en fonction de ce qu'il a reçu comme réponse. Et ça m'est arrivé personnellement comme ça, du coup, de cheminer pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, grâce à Sidi Cher, alhamdoulilah, et ben du coup, je me suis rendu compte que voilà, j'ai fait des efforts, mais ça m'a strictement rien servi. Tout simplement parce que j'avais écouté un fakir, j'ai fait ce qu'il m'avait conseillé de faire, et ça n'a rien servi, cette affaire-là. Et donc voilà. Et donc le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'on peut avoir de la colère vis-à-vis de ce disciple, parce qu'on se dit, ouais, ce connard, il m'a fait perdre du temps, quoi. Voilà, il m'a caché mon cheminement, il m'a donné de la fatigue. Mais alors qu'en fait, non, on est tous des enfants de Sinacher, et c'est juste que je me suis trompé, j'ai pas demandé à la bonne personne. J'aurais dû demander à Sidi Cher Mohamed Fawzi El-Kakari, tout de suite, directement. Et voilà, donc ça c'est deux risques potentiels. Le premier, c'est que quand on pose une question, du coup on n'a plus totalement soif qu'on va voir le cher, donc on va pas pouvoir recevoir la réponse complète, tant en termes intellectuels que spirituels. Et il faut également savoir que lorsque le cher il donne la réponse, et il donne une réponse qui est verbale certes, mais avec un flux spirituel. Et l'exemple de ça, c'est tout simplement, c'est le cher qui nous a donné la lumière. Alors que les disciples, nous, tous on voit la lumière, donc tous on a une expérience, on a ce goût de la lumière, mais on n'a pas, voilà, personne, on peut pas donner la lumière. C'est le cher qui est capable de faire ça. Et donc concernant la réponse à la science de la lumière, c'est avec le cher, c'est pas avec le disciple. Le disciple, il en reçoit une part. Et un autre exemple, c'est un exemple que Sidi Cher il avait donné dans un cours au sujet de la purification de la nafs. Parce que c'est ça l'objet du soufisme, c'est la
la ta'a, le fait de se purifier, de se libérer de la nafs amara, de franchir les différents degrés de la nafs, jusqu'à atteindre la nafs satisfaite. Donc la nafs satisfaite est la plus, alhamdoulilah, elle était pardonnée, agréée. Et, et donc, dans ce cheminement, il nous explique que du coup, avec le disciple, il travaille comme avec un oignon. C'est-à-dire qu'il enlève couche après couche. Et de ça, on comprend qu'il y a une science dans le fait de donner des réponses et des conseils. Parce que, par exemple, il y a un disciple qui fait tel péché, tel péché, tel péché, il y a tel autre acte qui fait, qui est pas parfait, qui est perfectible, il y a tel autre acte qui devrait faire, qui connaît pas encore, il est ignorant de ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Et notre disciple, on le voit, on dit, cependant, il sait même pas faire la prière, quoi. Et du coup, le premier réflexe, c'est, voilà, on va l'aider à faire la prière. Alors que dans un oignon, c'est couche par couche, et on peut pas passer à la 5e couche avant d'enlever la première couche. Il faut vraiment enlever couche par couche. Et ça c'est le cher qui a cette science-là, de savoir quelle réponse apporter à quel moment du cheminement. Parce que si on pose une question à quelqu'un qui chemine depuis 10 ans, ben, il va donner la réponse par rapport à ce cheminement de 10 ans d'expérience. Et donc, c'est sûrement pour ça que Silicher, il conseille aux disciples de parler de ce conflit dans le cheminement avec les gens qui sont au même niveau que nous. Donc au même niveau, c'est-à-dire que ceux qui veulent prendre la baya, eh ben, on se connaît pas encore, donc l'objectif c'est le cher. Donc là, à ce moment-là, voilà, c'est free, on peut poser toutes les questions qu'on veut, on n'a pas encore d'engagement, donc à ce moment-là, c'est vraiment là qu'il faut lâcher le fardeau, qu'il faut poser toutes les questions. Ensuite, au moment une fois qu'on a reçu la baya, de rester avec les disciples qui viennent de recevoir la baya, donc ils font des efforts dans la lumière. Et ensuite, une fois qu'on a fait la khalwa, on reste avec les disciples qui ont reçu le premier secret. Parce que si on va avec les disciples qui ont le 2e, 3e, 5e, ça va pas nous arranger dans le cheminement. Et ainsi de suite. Et dans un autre cours, Silicher, il avait dit que on peut comparer la Zawiya à un hôpital. C'est-à-dire qu'on est tous les disciples, on a des maladies, et le Silicher, c'est le docteur. Et donc, quand on a un problème de foie, et puis qu'on va voir un malade, et puis qu'il voit qu'on a le teint un petit peu pâle, il se dit, ah ben tiens, lui, il a une chute de tension. Parce que c'est ce cas lui. Et puis du coup, il va te proposer des médicaments pour réparer ta chute de tension. Alors que c'est absolument pas ce qu'il y avait besoin dans ce cas-là. Et donc, en fait, avec ça, Silicher nous expliquait que quand on va chez un disciple poser une question par rapport à un problème qu'on a, une difficulté qu'on a, et bien en fait, l'autre disciple, il va donner une part de sa maladie. Et ce qu'il va faire, c'est que quand on va retourner chez le cher après, en plus on était déjà malade de base, et donc en plus, il devra encore traiter la maladie qu'on a attrapée en chemin. Et donc finalement, on voulait soulager le cher, on ne voulait pas le fatiguer avec les questions, peut-être. Et finalement, ça va faire de la fatigue en plus, parce que ça lui fait plus de travail encore pour notre purification. Et donc, la conclusion de ça, c'est Silicher qui disait qu'il ne faut pas mettre de voile entre soi et le cher. Parce que tout le cheminement, il se fait par le cher. Pour arriver à la connaissance d'Allah, comme cela est connu, il faut passer par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut passer par le prophète. C'est le prophète qui va nous emmener dans la présence du Seigneur. Et le prophète, pour entrer dans sa présence, c'est par le cher. C'est le cher qui va faire entrer le disciple dans la présence du Seigneur. Donc la première présence, c'est la présence du cher. C'est pas la présence des disciples, c'est pas la présence des livres, c'est pas la présence de tout ce qu'on veut, c'est le cher. Et c'est le cher qui va nous faire avancer jusqu'à ce que, qu'il voit qu'on est prêt, qu'on a l'adab nécessaire, qu'on a le bon comportement, qu'on correspond à, qu'on est prêt, qu'on sera apte à rentrer dans la présence du prophète, à ce moment-là, il nous mettra en présence du prophète, et c'est le cher. Il faut pas mettre de voile entre soi et le cher, parce que c'est comme mettre un voile entre soi et Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien c'est comme mettre un voile entre soi et Allah. Quand on met un voile entre soi et le cher, c'est vraiment un problème. Et il faut effacer ces voiles, il faut avoir le bon comportement toujours, et avancer. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.